On est au DOC, Cité de la mode et du design, pour le Paris Vegan Day. C'est le salon du véganisme en France. Et être vegan, c'est ne pas consommer de produits animaux, de la viande, mais aussi le lait, les œufs, le miel pour certains. C'est un mode de vie qui est à la fois éthique, écologique, qui prend en compte la santé. Il y a beaucoup de conférences toute la journée sur la santé, notamment la nutrition, sur des questions philosophiques, sur l'éthique aussi. Et on a aussi beaucoup de cours de cuisine. C'est un événement qui est ouvert à tout le monde, au grand public, pour les curieux, même ceux qui ne sont pas végétariens ou quoi que ce soit. L'alimentation, ça concerne tout le monde et on peut tous apprendre à manger mieux et à se renseigner sur ce qu'on achète. Il y a eu des cuisines sans gluten, de la cuisine crue, mais aussi de la pâtisserie. Il y a eu des cours vite fait pour apprendre à cuisiner hyper rapidement de la cuisine végétale. Et donc tout ça, c'est de la cuisine 100% végétale, donc sans produits animaux. Il y avait de la cuisine des Amériques, de la cuisine du Moyen-Orient, de la cuisine d'Afrique. Donc il y a eu vraiment la cuisine de tous les pays du monde. Plein de chefs différents, certains venus de pays différents. C'était hyper diversifié. Je viens découvrir un peu plus la cuisine végane, même si voilà, je suis végétarienne, donc je connais un peu. C'est plus facile de cuisiner en salé vegan qu'en dessert, donc je prends aussi des cours de cuisine en dessert. J'ai fait un sandwich vietnamien avec du tofu mariné, des légumes marinés dans du vinaigre. C'était très très bon. Bonjour Élise. Bonjour. Qui es-tu et que fais-tu ici? Je suis auteure, j'ai écrit 2 essais sur les questions éthiques liées à l'alimentation. Je suis montréalaise, comme vous l'entendez sans doute, et je suis venue ici au Paris Vegan Day pour parler de mon dernier livre qui s'appelle Vache à lait, 10 mythes de l'industrie laitière. Ce qui nous inquiète dans le lait de soya, c'est le niveau des isoflavones. C'est effectivement des hormones qui s'apparentent aux hormones féminines, mais ils ont un effet positif sur les femmes. Chez les femmes qui auraient eu un cancer du sein, par exemple, ça diminue le risque de réapparition du cancer du sein. I am an American psychologist, professor of psychology and sociology at the University of Massachusetts, Boston, and I'm also the author of this book, Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows, an introduction to carnism, which is about the psychology of eating animals. More specifically, it's about the invisible belief system that conditions people to eat certain animals. Carnism depends on humane people supporting inhumane practices without fully realizing what they're doing. And in order to garner the support of the public, carnism uses a set of defense mechanisms that operate on a social and psychological or individual level. And so really what carnism does is it conditions us to act against our own interests and our core values and also the interests of others. So what I try to do is to raise awareness about carnism so that people can make their food choices freely. Because without awareness, there is no free choice. Moi c'est Candice, donc je suis youtubeuse alimentation, santé, beauté, etc. Je suis frugivore, donc je mange principalement cru, des fruits et des légumes. J'entends frugivore, c'est crudivore végétal, donc que des produits végétaux. Et je suis aujourd'hui au Paris Vegan Day en fait pour présenter ma cuisine crue, donc des choses super simples, efficaces et bonnes. Et pour le faire partager au plus grand nombre et montrer qu'on peut intégrer l'alimentation crue vivante dans son alimentation pour être mieux, en bonne santé, rempli d'énergie comme moi et avoir tout son potentiel créatif pour avoir une vie vraiment plus zen et plus centrée sur de la douceur et pas sur du stress. Même si j'ai l'air stressée, ça va. Ça fait plaisir, on a des véganes autour et on est tous un peu entre végans et entre sympathisants et voilà, ça fait du bien.